Conférence de presse pour présenter les deux dernières rencontres qui nous restent à disputer. Ces deux dernières rencontres qui, dans le cadre de ces qualifications, s'avèrent décisives puisqu'au terme, évidemment, les qualifiés seront connus. Notre première rencontre, donc, c'est face à l'Égypte et ensuite le Botswana ici à domicile. Alors ce match, cette première rencontre d'abord contre l'Égypte, comment elle se présente? Mais tout d'abord par rapport au match que nous avons disputé, sur le plan comptable, notre dernier résultat en Tunisie, notre regrettable résultat en Tunisie, ne change rien sur le plan comptable. Nous avons un point d'écart. Si nous n'avions pas pris ce but à la dernière minute, nous aurions 2 points d'écart avec l'Égypte et l'Égypte serait toujours dans la même situation, l'obligation de nous battre. Tout ça pour dire qu'on connaît maintenant, on sait ce qui nous attend, on sait ce que l'Égypte veut faire dans cette rencontre, c'est-à-dire, de tous les cas de figure, nous battre. Donc voilà, le tableau est dressé en ce qui concerne ce premier match et ce qui nous attend, alors que nous ne sommes pas dans la même obligation, la même configuration. Ça peut évidemment avoir une incidence dans la façon dont le match va se dérouler. Sur l'Égypte, je voudrais aussi, dans l'approche qu'on peut avoir de cette équipe-là, mentionner que entre le match que l'on a disputé contre eux ici à Dakar et le dernier match qu'ils ont joué contre le Botswana, il y a eu 8 changements de joueurs dans l'équipe de départ. Il ne restait que 3 joueurs qui étaient ici à Dakar, présents sur la pelouse. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement total dans cette équipe-là. C'est un gros remaniement qui a été effectué. Est-ce que le style de jeu de cette équipe-là a changé? Non. Non. Pour les avoir visionnés, étudiés, c'est le même style de jeu avec des joueurs très armés techniquement, se basant sur la progression par passes courtes, jeu réfléchi vers le but adverse. Et la remarque que je fais, c'est une équipe qui a des intentions de jeu, c'est une équipe qui essaye de jouer. Et ce qui est très étonnant dans ce groupe-là, c'est que l'équipe qui se retrouve en tête, c'est l'équipe qui, dans tout ce qui est intention de jeu, négation du jeu, c'est telle qui se retrouve en tête, la Tunisie. C'est comme ça, c'est le football, c'est pas ceux qui essayent d'imprimer et de prendre le jeu à leur compte, de créer, de chercher des situations qui sont récompensés, parce que c'est encore ce que l'Égypte a démontré lors de son dernier match, que cette équipe-là est joueuse, avec des joueurs qui, et je le répète, une technicité assez élaborée. Donc le style de jeu, malgré les 8 changements, reste à peu près identique dans leur expression. Donc une liste de 23 joueurs a été constituée pour ces 2 rencontres, en s'appuyant sur la connaissance du groupe de la part des joueurs et nous-mêmes par rapport à ce que nous connaissons de nos joueurs dans ce groupe-là, ceux qui sont là depuis déjà un moment et qui se sont installés dans cette équipe, avec l'expérience et la connaissance qu'on peut avoir de leur performance dans la sélection. Il y a bien sûr aussi le retour de joueurs qui étaient blessés lors des précédentes rencontres et qui ont retrouvé l'intégralité de leur santé, avant de retrouver l'intégralité de leur rythme de jeu, mais de leur santé en tout cas. Également aussi, tenir compte, puisqu'on est toujours dans le chapitre des blessures, des joueurs qui ont des petits problèmes de blessures qui contrarient et nécessitent pour certains des soins au quotidien qui fait que leur présence ne peut pas
ne peut pas être effective dans la liste du 23 compte tenu de ces désagréments qu'ils subissent et qui les contrarient et dont on a pu en être victime lors du précédent regroupement. Il y a aussi la performance, tenir compte de la performance actuelle de nos joueurs, de certains joueurs dans leur club. Ça a été mis en place aussi par rapport à une polyvalence que l'on doit pouvoir utiliser, dont certains joueurs ont la possibilité de posséder cette polyvalence, qui dans un groupe est toujours utile. On avait pu le constater lors du match contre la Tunisie et la sortie de Karaboudji remplacée par Salif Sané, qui était prévu comme un milieu, mais qui a su parfaitement remplir ce poste de défenseur central. Tout ça, cette polyvalence permet de maintenir l'équilibre dans toutes les lignes et de pouvoir faire face à tout type de situation et tout type de système de jeu qui peut être mis en place. Alors bien sûr, il y aura toujours des sensibilités personnelles sur un joueur retenu par rapport à un autre. Ça, c'est inévitable et c'est humain. Donc, c'est toujours un débat qui est difficile à clore sur ce chapitre. Pour l'organisation de ces deux matchs, donc, le regroupement débutera à Paris le lundi 10 novembre, donc ce sera le week-end prochain. Donc la préparation se fera sur place à Paris. Nous gagnerons le Caire le jeudi et le match étant le samedi. Dimanche, nous regagnerons Dakar pour venir et se préparer pour la rencontre du mercredi 19 contre le Botswana.